Story time. Elle dépose son enfant chez la nounou. Elle vient retrouver que la nounou est partie vendre la sucette avec son enfant, ici à Paris. Écoutez l'histoire jusqu'à la fin. C'est une dame qui avait trouvé une opportunité de travail, une opportunité d'emploi vraiment très importante. Elle habite ici en France. Vraiment le genre de travail que c'est un travail, tu ne vas pas trop te casser le dos. Vous voyez un peu. Un travail que c'est cool et c'est bien payé. Et elle avait besoin de ce travail, elle avait besoin des fiches de paye. Elle se rappelle que, elle est partie passer l'entretien d'embauche le mercredi. On l'a embauchée, on lui a dit tu commences le lundi. Sauf qu'elle se rappelle que j'ai fait les demandes de place en crèche et on m'a refusé. Elle repart à la mairie le mercredi soir après avoir fini de signer son contrat, elle part à la mairie. Elle dit à la mairie, vraiment, je vais commencer le travail lundi. Est-ce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas une place en crèche d'urgence et tout. Ma demande a été rejetée la dernière fois et j'ai refait la demande. Mais sauf que jusqu'ici, on me dit que je suis sur la liste d'attente. La dame de la mairie lui dit, ah non, madame, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. La dame de la mairie lui dit, bon, si vous voulez, il existe des garderies. Elle dit, la garderie, c'est quelle heure? On lui dit, la garderie, c'est de 9h à 12h. Elle dit, non, madame, je ne peux pas en fait, parce que je commence le travail à 9h et je finis le travail à 17h de lundi à vendredi. Donc, je ne peux pas déposer l'enfant à la garderie de 9h à 12h. Qui va venir récupérer l'enfant à 12h quand moi je serai au travail? La dame de la garderie lui dit, bon, vous pouvez contacter les asthmates. Vous connaissez les asthmates, les assistantes maternelles. Vous pouvez contacter les asthmates. Voici la liste des asthmates de la ville. On prend dans la liste des assistantes maternelles de la ville, on lui donne. Elle arrive à la maison, elle appelle la première assistante maternelle. Elle ne décroche pas. Elle appelle l'autre assistante maternelle. Elle lui dit, oui, je n'ai plus de place chez moi. Je n'ai droit qu'à prendre 4 enfants. Je n'ai plus de place. Elle appelle, on lui dit, oui, en fait, mettez-vous dans la liste d'attente et tout. Elle dit, bon, ok, elle se met quand même dans la liste d'attente, même des assistantes maternelles. Sauf qu'il faut qu'elle commence le travail lundi. Et on est déjà le jeudi. Elle commence à stresser. Elle dit, est-ce que ce n'était pas une mauvaise décision et tout? C'est vrai, j'ai besoin de ça, mais en même temps, je suis avec l'enfant, comment je vais faire? Elle n'a ni frère, ni soeur, ni tante, ni personne. Elle n'a personne dans ce pays chez qui elle peut aller déposer son enfant. Même ses copines travaillent. Vous connaissez, non? Comment ça se passe ici? Non, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Elle appelle une de ses copines, elle dit à sa copine, oui, s'il te plaît, elle expose le problème à sa copine. Sa copine lui dit, je connais une dame qui garde souvent les enfants dans la ville là de temps en temps. Parce que la fille se rend compte que sa copine qu'elle a appelée, elle a l'habitude souvent de sortir le samedi soir pour aller peut-être prendre des cafés dans les restos et tout. Et elle causait souvent avec sa copine là. Sa copine lui dit, non, il y a une mère chez qui je vais déposer mon enfant là-bas. Tu peux déposer l'enfant là-bas pour la nuit, tu peux déposer l'enfant là-bas pour le jour. Donc, elle appelle donc cette copine-là. Et c'est cette copine-là qui lui dit, oui, la mère chez qui je dépose souvent mon enfant en soirée pour aller le samedi un peu me dégourdir les jambes, me promener là. Cette mère-là, elle fait nounou en fait. Elle prend, si tu veux, je vais t'amener chez la dame et tout. Et la fille accepte. Elle part chez la dame. Quand elles arrivent chez la dame lui dit, bon, ok, tu vas me donner tel montant chaque mois. La fille n'a pas discuté, non? Elle n'a pas discuté, elle n'a pas dit non, oui, elle a dit oui, madame. Je reviens avec l'enfant lundi. Vous connaissez comment les nounous là sont quand on vient de déposer l'enfant, non? Quand vous venez de déposer l'enfant, tu veux de l'eau? Gentil. Elle est partie déposer l'enfant chez la nounou là. Elle est partie travailler. Premier mois, tout va bien. Deuxième mois, tout va bien. Sauf que le troisième mois, Sauf que le troisième mois, il arrive souvent des fois que elles finissent tôt. Vous voyez un peu, du genre, elle devait finir à 17h, mais à 15h, elle finit tôt et elle n'a plus rien à faire. Et comme elle est seule au bureau et tout, elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais ici? Je rentre en fait. Elle rentre. Quand elle arrive, surprise! Je vous dis, vous qui déposez souvent vos enfants chez les nounous là, vous ne pouvez pas connaître comment un enfant se comporte avec... Vous ne pouvez pas connaître comment une nounou se comporte avec votre enfant. Si vous ne faites jamais de surprise à cette personne, à cette nounou-là. Apprenez à faire des surprises à votre nounou. C'est-à-dire, apprenez que vous dites à votre nounou que je travaille de 9h à 19h. La nounou sait que de 9h à 19h, vous êtes au travail. Vous atterrissez chez vous à 13h. Vous atterrissez dans votre maison à 13h. Vous atterrissez chez elle à 13h, à 15h.
Vous comprenez un peu? C'est là que vous allez voir si cette nounou-là s'occupe bien de votre enfant. Parce que quand elle sait que vous allez rentrer à 19h là, non. Qu'est-ce qu'elle va faire? À 19h là, avant que vous ne veniez, elle va bien pomponner l'enfant. Quand vous allez venir, vous allez dire, elle s'occupe bien de l'enfant, hein? Il faut passer en journée pour voir. C'est ce que la dame a fait. Elle est partie en journée. Elle arrive déjà. Quand elle arrive, elle se rend compte que l'enfant, déjà, il a les couches pleines de caca et tout bon. Et quand elle parle, la dame dit que, ah, il vient de chier, hein? Il vient de faire caca, il vient de faire caca. Elle laisse. Une fois, elle a fait ça, elle est revenue. Et quand elle arrive, la dame lui dit, elle arrive, elle sonne chez la dame. Ce sont les enfants de la dame qui ouvrent la porte. Elle dit, oui, je suis rentrée un peu plus tôt, je voulais récupérer l'enfant. On lui dit, l'enfant n'est pas là. L'enfant est où? Vous connaissez les enfants de l'Europe sinon. Ce sont les enfants de la dame là qui lui dit, l'enfant n'est pas là. Notre maman a déposé l'enfant au 7e niveau. La dame du 7e niveau, comment? Nous sommes, la nounou habite au 14e niveau. Je suis venue déposer mon enfant le matin au 14e niveau. Le soir, maintenant, quand je reviens pour récupérer mon enfant, on me dit que l'enfant est au 7e niveau. Est-ce que c'est au 7e niveau qu'elle a déposé mon enfant? Elle descend au 7e niveau, elle sonne. C'est une voix, c'est la voisine du 7e niveau qui ouvre la porte, qui lui remet son enfant. Où est la nounou même à qui elle a remis l'enfant? Ne connaît pas. Le lendemain, quand elle revient, la nounou lui dit que oui, il fallait que j'aille à l'hôpital pour le rendez-vous. J'avais un rendez-vous à l'hôpital et tu n'as rien dit. Tu portes seulement l'enfant. Ça veut dire que si tu revenais, si la dame revenait, si la femme là revenait à 19h, elle allait venir couvrir que la nounou à la maison avec l'enfant. Elle n'allait pas savoir que toute la journée là, ce n'est pas la nounou là qui s'est occupée de son enfant. C'est la voisine du bas qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Faites très attention. Maintenant, elle joue encore. Troisième fois, c'était dans la fois là qui était la fois la plus pire. Elle revient du travail tôt. Quand elle arrive, elle trouve encore les enfants de la dame à la maison. Parce que les enfants de la dame viennent à midi pour manger à la maison, pour ne pas manger à la cantine. Quand ils viennent, elle dit, oui, l'enfant est où? On dit, l'enfant est au carrefour avec la maman. Et c'était en plein été. Hein. L'enfant est au carrefour avec la maman. Ok. Carrefour comment? Elle se disait que la maman allait balader un peu l'enfant. Hein. Elle dit à l'enfant que là, elle dit que l'enfant est au carrefour. La maman est au carrefour. À quel niveau? L'enfant dit, allons, je te montre. C'est l'enfant de la dame, l'enfant de la nounou. Elles descendent ensemble, ils partent. Quand ils arrivent au carrefour, qu'est-ce qu'elle voit? Elle trouve la dame assise au carrefour. C'était l'été. Vous connaissez comment en été ça se passe ici. Il fait très chaud. Il y a la chaleur. Donc, quand la dame arrive, elle trouve la nounou assise au carrefour en train de vendre la sucette. Avec son enfant, dont la nounou a mis la glacière devant et l'enfant est là dans la poussette de côté. Et la nounou vend la sucette en regardant comme ça. En regardant comme ça. Donc, Jacques, elle a peur de la police. Et quand elle a vu ça, elle était choquée. Elle me dit, Tata, depuis que l'été a commencé, quand j'arrive chez la dame, je me rends compte que de temps en temps, il y a les enfants qui viennent acheter les sucettes. Mais moi, je me disais qu'elle vend juste les sucettes chez elle. Je ne savais pas qu'elle partait vendre les sucettes au carrefour. Chaque fois, les sucettes de 50 centimes, 50 centimes. Vous voyez les sucettes là, non? On prend le colorant, on met dans l'eau comme ça, on attache les sucettes, on met dans la glace. Vous savez que pendant l'été, là, ça aide à se désaltérer, ça aide à se rafraîchir. Donc, la nounou, là, elle fait ça comme ça, les sucettes à la menthe, là, elle fait ça comme ça, elle fabrique ça. Et pendant l'été, elle porte l'enfant de la dame pour aller au carrefour s'asseoir et vendre les sucettes avec l'enfant de cette dame-là. Si c'était toi qui regardais cette vidéo-là à la place de la dame, comment tu allais te comporter? Comment tu allais te comporter? Les nounous, hein? Les nounous. Si tu n'es pas encore tombé sur une nounou avec un cœur noir, tu ne peux pas comprendre cette histoire. Tu veux perdre du poids? Tu as pris combien de kilos? Pas besoin de stresser. Contacte juste KDM Slimming. Avec elle, tu perdras le nombre de kilos que tu veux, sans souffrir. Sans avoir besoin de boire le thé tous les jours, sans sport, sans restriction alimentaire, donc avec elle tu manges ce que tu veux. Son numéro WhatsApp c'est le +15 13 56 83 59 8. Contacte-la.